Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment on va faire la validation de données dans un formulaire Angular. Là, ici, j'ai essayé de valider le formulaire, il va m'afficher username is required. Si je vais saisir username ici, il va afficher non is required. Ici, là, c'est if. Si je vais saisir un mot de passe, on va dire un must be email. Donc, si je saisis un email ici, il va accepter. Donc là, si je vais saisir le rôle, il va accepter ça. Maintenant, je vais utiliser un validateur personnalisé qui s'appelle Mass. Donc, une minute. Là, ici. Donc là, si je fais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, confirm password is required. Donc, si je fais là, vous voyez la password Mass. Les deux password doivent être égaux. Donc là, je vais utiliser un validateur personnalisé pour faire cette fonction-là. Donc ici, donc si je vais saisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je dis password master, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il faut ici. Voilà, ça marche. Donc là, on va voir comment j'ai fait ça. Donc si je valide, il va valider l'enregistrement. Ok, là. Donc comment on a fait ça? Donc dans mon formulaire ici, registre. Donc ici, dans le formulaire fondateur, j'ai prévu username, donc obligatoire, max minimum de caractère 5, le nom ici, le rôle, l'email, donc il doit être validateur email, et password, et là je vais utiliser PWD, validateur. Et là j'ai utilisé un validateur personnalisé, c'est-à-dire doit être égaux, d'accord? Donc validateur, la password, donc ces deux passwords doivent être égaux. Donc comment j'ai fait ça, d'accord? Avant tout, donc qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, ici, j'ai déclaré une variable submit égale à false. Ici, quand je clique sur submit, puis submit égale à true, if API forme invalide, il va retourner, c'est-à-dire il ne va pas valider, sinon il va valider. Donc ça, s'il y a un problème ici aussi, si je fais ici, donc là, je ne peux pas valider mon formulaire. OK, là. Donc ici, on revient maintenant à notre registre compound HTML. Donc, comment j'ai fait là? Ici, donc, on commence par l'username. Donc, on a dit l'username. Donc, avant tout, j'ai oublié de vous dire. Ici, dans le formulaire, il faut ajouter F là, getF return this code API form data.control. C'est-à-dire, tous les champs ici, dans mon formulaire peut être appelé par f. quelque chose. D'accord? Là, f.nom, f.role, et ainsi de suite. Donc ici, regardez que j'ai fait. Donc là, donc ça pour l'username. Donc on va aller ngClass is invalid, submitted and f-username is error. C'est-à-dire, le formulaire est invalide si vous faites un submit et l'username error. Donc, ok, là, s'il y a une erreur au niveau de l'username. D'accord? Donc, si là, un GIF, if submit and username error, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, un GIF username required, on va afficher username is required. Sinon, si on a saisi l'username et la longueur n'est pas de 5 caractères, il va afficher username must be at least 5 caractères. Si je viens ici, regardez ici, si je fais là, si j'appelle là, on va afficher ça. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas affiché ça. Ok. Ok. Donc, language username must be at least 5 characters. Là, ok. C'est ça la faute ici. C'est avec N minuscule. Donc, si je reviens ici, j'ai fait un save ici. Donc, on va voir. Ici,
Vous voyez là, username must be at least 5 caractères. Vous voyez là, c'est-à-dire là, parce qu'il y avait tout à l'heure, il faut ici au niveau des username. OK là. Maintenant, vous voyez ici, on voit ici, si je vais saisir 5 caractères là, vous voyez là, les autres passent automatiquement, donc il va demander nor is required, email is required, role is required, password must be at least 6 caractères et confirm password is required. Donc, OK là. Donc, comment on a fait ici, je reviens, donc là c'est comment j'ai fait pour le username. Donc là, juste j'ai ajouté ce bout de code ici là pour tester le nom est invalide. Si vous allez déclarer le formulaire est invalide, si vous faites un submit et l'username est invalide au niveau de l'username, donc les deux erreurs possibles, c'est-à-dire ici, il y a validateur required et validateur midnight. OK, là, on passe maintenant, on revient, donc on a fait la même chose pour le nom. OK, là, donc on a ajouté ngClass is invalid, submit and have no errors. Donc si le nom required, ça va. Si le nom, donc si vous allez saisir ici le nom, par exemple, là, vous allez saisir là le nom, non must be at least 5 caractères. OK là. OK. Donc si vous allez saisir, vous voyez ici, vous allez saisir email must be valid email. OK. Donc là, on revient ici. Donc ça c'est pour tester le nom est obligatoire et doit avoir minimum 5 caractères. Donc là, l'email, vous voyez ici l'email doit être quoi et doit être de type email. OK là, c'est-à-dire même si vous allez saisir l'email ici, si vous voyez ici, si vous allez email, il se va. Mais si vous allez saisir l'email, ça veut dire must be email. Donc vous devez saisir un email valable. OK là, maintenant si je vais saisir c'est clair. Maintenant, ça, c'est pour les mails. Maintenant, pour le rôle. Pour le rôle, donc, si vous allez saisir le rôle, OK. Sinon, si vous n'avez pas saisi le rôle, il va afficher rôle is required. Et là, vous voyez ici qu'il a affiché rôle is required. C'est-à-dire, si je fais là, OK, là, il va me dire le rôle is required. OK, là. Ça, c'est pour le rôle is required. Maintenant, si on a saisi le rôle, on va passer au password. C'est le principe. Donc, le password va avoir required et 1009 égale à 8. C'est-à-dire là, qu'est-ce que c'est prévu là? Le mot de passe est obligatoire et minimum 8 caractères. Et le password est obligatoire, mais il doit être conforme au password. C'est-à-dire, c'est pas la peine de tester. C'est-à-dire, là, on vous bloque si vous n'avez pas saisi le password, le tapé password identique. Donc, s'ils ne sont pas identiques, il va vous bloquer. Comment on va faire ça? Donc, je reviens ici, dans le code. Maintenant, ça va. Donc, ça, c'est pour le password. Donc, OK. Maintenant, pour le confirm password. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, submit and errors. Donc, si le submitted, donc si required, il va afficher required. S'il n'est pas, correspond pas au password là, il va afficher password must match. OK là? Donc, si je reviens ici, je vais regarder la sign up ici. Je vais saisir le password ici. 1, 2, 3, 4. Et là, le password must be at least 6 caractères. C'est-à-dire, je dois saisir 6 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là, vraiment, c'est pas ça. Le password, c'est plus 8. Donc là, il y a une faute. Must be. OK. 8 caractères. Parce que là, j'ai prévu ici 8 caractères dans mon formulaire. Donc, le message est faux là. Parce que là, vous voyez ici, j'ai prévu 8 caractères. Donc là, si je viens ici, donc là, OK. Maintenant, si je fais affiche là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. OK, là, il accepte. Parce que là, j'ai tapé 8 caractères. Maintenant, confirme par ce exécutoire. Donc, je vais confirmer. Si je tape ici, donc le 1, le nouveau passe ne correspond pas. Il faut taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc là, il correspond. Donc ça, c'est, on va voir donc dans cette partie-là comment on a créé ces validateurs personnalisés. D'accord? Donc je reviens ici. Donc validateur mass password et le PWD. Donc ça, c'est ici. OK. OK. Donc ça, c'est clair. Maintenant, vous pouvez voir tout le code ici. Donc le code est simple. Donc ça, c'est pour l'image du user. Donc ça, c'est username. Ça, c'est first name. Donc on a fait ça. Ça, c'est le mail. Ça, c'est le rôle. Et là, donc ça, c'est le rôle. Et là, c'est le password. Et là, et maintenant, ça, c'est retaper password. Maintenant, on va voir notre validateur personnalisé là. Donc, comme on a fait, regardez au niveau de TS. Donc là, ici, on a appelé ce validateur-là, import mass-match from helper mass-match validateur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un folder ici. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez là, ce fichier-là. Donc là, au niveau de, j'ai créé un dossier qui s'appelle helper. Help, ABCDE, et là. OK, là, et là, donc ça c'est quoi? Donc ça c'est le validateur personnalisé, d'accord? Donc là, je vais essayer. Donc là, je vais expliquer ça. Donc on a deux champs ici. Donc il va passer control name string et match string control name. Donc il va passer deux variables. Donc, OK là. Puis il va tester. Donc, c'est ça. Donc, c'est essentiel pour nous. If control value égale machine control value, donc true, sinon machine control, cette erreur égale fausse. Donc là, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Machine control, from group control, machine control, donc il va récupérer, donc c'est-à-dire le nom control name, il a mis dans une variable qui s'appelle control, et le variable machine control, la deuxième variable qu'on a passée, c'est le password. Donc c'est la confirmation de password, il a mis dans patching control, d'accord, là, puis il va tester, s'il y a une erreur ici, et différentes erreurs là, c'est-à-dire s'il y a des erreurs au niveau de, il va retourner la page, donc c'est-à-dire essentiel, et là, si c'est différent de deux variables, il va afficher true, différent de égal. Une minute là, parce que là, il y a une erreur, donc moi je trouve qu'il y a une erreur ici. Sinon, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Là, c'est le code qu'il faut ajouter au niveau de votre validateur personnalisé. Et comme ça, vous pouvez valider vos données, c'est-à-dire la confirmation de formulaire ne peut pas se passer tant que les deux mots de passe ne sont pas identiques. Et comme ça, donc ici, on peut éliminer, donc on peut s'en dépasser de ce code-là. Regardez là, au niveau du registre ici. Login registre ici, c'est-à-dire là. OK. C'est-à-dire qu'il y a un test que j'ai éliminé, et password égale. Donc là, on va passer si et seulement si les deux mots de passe sont valides. Donc là, j'ai éliminé ce test-là. D'accord là? Dans mon folder, c'est-à-dire quand je fais un submit, je ne vais pas tout tester sur est-ce que les deux mots de passe correspondent ou non. Et comme ça, j'ai éliminé cette partie-là. Vous voyez ici, là, mot de passe, vérifiez votre mot de passe, j'ai les éliminé parce que là, ils ne passent pas tant que les mots de passe ne sont pas identiques. Et ici,
stopper le formulaire est invalide. Donc, si le formulaire est invalide, il va le tourner. Si le formulaire est valide, en cas d'ajout, il va à data, il va ajouter, sinon il va modifier. Et là, ça c'est l'image, tout ça. Donc, on a bien expliqué ça. Je pense que c'est clair. Juste, je vais vous montrer une dernière fois le code ici. Donc là, ça c'est le code. Ça c'est le test. Ici, il ne faut pas oublier de mettre ça, d'ajouter ici cette partie-là. OK, là, validateur, mass. OK, là, et il ne faut pas oublier aussi de saisir le validateur personnalisé là qu'on a parlé. OK, merci pour votre attention et bonne soirée. J'espère que c'est clair et ça va vous aider énormément dans votre projet ou votre TF. OK, là, merci bien.